Filou, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, aujourd'hui, moi, ça va bien, ça va mieux, pour deux raisons. La première, c'est qu'il fait bon, voilà, un petit 30 degrés, une petite brisounette qui rafraîchit un peu sous les aisselles. Et surtout, je vais tester aujourd'hui le petit eShine E120. Alors, ouais, ok, je suis pas un fan d'hélico à la base, mais de plus en plus, on trouve des petits trucs sympas, que ce soit par les fonctionnalités ou par l'esthétisme. Et là, c'est l'esthétique qui me plaît le plus. Vous allez voir, on a une belle petite copie d'un engin, un Messerschmitt. Je vous dirai la référence, j'ai dû le noter quelque part. Mais une belle petite réplique et surtout, on est sur du RC pur. Pas d'application, pas de gadget, pas de caméra, pas de choses comme ça. C'est vraiment le petit engin, non seulement qui va faire super beau sur l'étagère, mais qui en plus, normalement, doit se piloter correctement. Donc on va voir aujourd'hui ses qualités, ses défauts s'il y en a, et puis on verra encore une fois si ça vaut le coup d'acheter ce petit engin-là, que ce soit pour moi ou pour vous. C'est sûr que si vous êtes fan d'hélico et de réplique, à mon avis, vous allez craquer sur ce petit joujou. Donc pareil que sur l'autre, on a décollage et atterrissage automatique, soi-disant un flux optique qui permet le positionnement. Soi-disant, à mon avis, c'est le même que sur le E110. Une stabilisation 6 axes, bien sûr, pour le gyro, 2,4 GHz pour la radiocommande. Des batteries intelligentes. Pour un petit engin comme ça, c'est plutôt pas mal d'avoir des batteries intelligentes, même si ce sont des batteries propriétaires. Vous pouvez l'avoir avec une, deux ou trois batteries, et même vous pouvez l'avoir en mode 1 ou mode 2. Mais ça sert à rien, puisqu'on peut passer la radiocommande du mode 2 au mode 1 sans aucun souci. Et au niveau du prix, on est dans les 85-87 € avec une batterie, et il faudra rajouter 5 € pour une batterie supplémentaire, donc jusqu'à 95-17 € à peu près pour le pack complet. 15 minutes de temps de vol pour environ 1 heure de charge, un maintien d'altitude bien sûr, s'il est aussi bien que le E110, ça devrait pas être trop mal, une radiocommande 4 canaux, il est RTF donc ready to fly, il n'y a rien à racheter, et encore une fois il est easy to fly. Juste avant de le déballer, félicitations à toi Damien qui a gagné au concours permanent, ta commande a été tirée au sort et tu as choisi le smartphone, le Doogee S98, donc bien sûr je t'envoie ça très rapidement, tu vas pouvoir t'amuser comme moi à le jeter contre les murs si tu as déjà un smartphone. Bref, merci de ton soutien, merci de me suivre surtout, et tu peux continuer à participer parce que tu peux encore être tiré au sort. Allons-y. Alors une notice, tout en anglais bien sûr et détaillée, et vous avez également sur Banggood, alors c'est Banggood qui me l'a envoyé, et merci Mariette, vous avez également sur Banggood la notice en PDF, mais vous en aurez encore pas besoin si vous avez suivi la vidéo, alors suivez. Donc les petites batteries, elles sont ici, donc c'est du 7V4 en 350 mAh, l'autonomie je vous l'ai dit environ 15 minutes. On va pouvoir les recharger en USB ici, en micro USB. Quand on appuie une fois dessus, on a le témoin de batterie. Là j'ai les 4 petites lumières bleues, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Bref, vous savez si votre batterie est chargée ou pas, c'est plutôt pas mal. Vous avez l'USB bien sûr pour les recharger. Quand vous mettez en charge, les 4 LED clignotent les unes après les autres, et quand les 4 restent allumés, c'est que c'est chargé. Vous avez, comme dans le E110, un petit tournevis, une petite clé BTR et un rotor de queue de rechange. Vous allez avoir 2 pales sur 4 du rotor principal. Essayez d'en casser que 2. Et bien sûr le micro USB pour pouvoir recharger. La radiocommande, donc c'est la même que le E110 également. On va avoir donc mode 1 ou mode 2 au choix, puisque les deux sticks sont à retour de force. Pour passer du mode 2 au mode 1, c'est simple. Avant d'allumer, vous maintenez ce bouton ici et vous mettez en route. Là, quand vous allez prendre le contrôle, vous serez en mode 1. Il faudra prendre le contrôle avec le stick de droite, bien sûr, puisque là vous aurez le throttle, le roll à gauche et à droite, donc la translation, et sur la gauche vous aurez le yaw toujours, et vous aurez le pitch avant et arrière. Si vous êtes comme moi pilote en mode 2, vous allumerez simplement la radiocommande sans toucher à ce bouton là. Sinon, vous avez toujours les 3 modes de vitesse ici. Le décollage, l'atterrissage automatique sur ce bouton-là qui sert aussi de stop d'urgence. Si vous le maintenez pendant 3 secondes, ça va arrêter l'hélico directement sans le faire atterrir. Donc si vous voyez que vous vous coincez dans un arbre ou que vous allez perdre le contrôle, maintenez-le. Il vaut mieux le faire tomber plutôt que d'aller le chercher dans un arbre de 20 mètres. Ce bouton-là ne servira à rien et les 3 autres sont des trims tout simplement. Donc selon si vous êtes en mode 2 ou en mode 1,
En mode 2, vous aurez le trim sur la translation ici. Si votre appareil a tendance à drifter en intérieur, parce qu'en extérieur, il peut drifter à cause du vent, ça ne sert à rien de mettre du trim s'il y a du vent. Votre appareil partira toujours, surtout si vous changez de direction et que vous avez réglé le trim dans cette direction-là, il va partir encore plus avec le vent. Donc ne réglez pas les trims en extérieur, c'est surtout pour l'intérieur. Donc trim du roll, trim du pitch avant-arrière et trim du yaw ici. La radiocommande fonctionne avec 4 piles LR06, autant vous dire que c'est encore pas les mêmes. Ça marche mieux quand c'est pas les mêmes. Et sinon, le petit engin en lui-même, le voilà. Franchement, je le trouve super joli, il est magnifique. Alors j'ai noté, c'est donc une réplique du Messerschmitt Bolkow Blohm BO105. Et ouais, tout ça. Et c'est vrai que je suis allé voir sur internet, c'est vraiment bien fait. J'adore ces petits pots d'échappement ici dorés. On a des fausses lumières, des fausses indications gauche-droite sur l'arrière de l'appareil. Par contre, on a un vrai LED rouge sur l'arrière et un vrai LED blanc sur l'avant qui permet de le repérer facilement. Donc vraiment une belle petite copie, c'est super joli. En plus, c'est très rare d'avoir dans cette taille-là un hélico avec 4 pales. Ça, je trouve ça original aussi. Maintenant, vu qu'ils veulent faire la réplique du Messerschmitt, ils étaient obligés de mettre 4 pales, forcément. Donc juste en dessous, on a l'emplacement de la batterie, bien sûr, et le soi-disant positionnement optique qu'on va tester encore aujourd'hui. Ça tombe bien, on a une petite brise de 10 km/h environ. Donc s'il s'en va à perpète, c'est que ça marche pas. La batterie intelligente, vous avez un clips ici sur l'avant. Et vous tirez, c'est vraiment super simple à installer et à retirer, surtout pour les plus jeunes. Tac, c'est clipsé. Pour finir, le diamètre du rotor c'est 25,6 cm, le corps de l'engin fait 235 mm et une hauteur de 8 cm de 80 mm. Un coup en millimètres, un coup en centimètres, c'est pour vous obliger à travailler un peu les neurones. Il fait 95 grammes et il peut se piloter jusqu'à 80 à 100 mètres. Et vous allez voir que déjà si on va à 50 mètres, vu la taille de l'appareil, je ne vous conseille pas de faire beaucoup plus. Gardez cet engin à proximité, c'est pas plus mal. On va vérifier aussi qu'on a toujours cette coupure quand on coupe la radiocommande, c'est-à-dire si on perd la connexion entre les deux, il faut que l'appareil se pose tout simplement et pas qu'il s'en aille faire un fly-away tout seul alone. Allez, c'est parti, on met en route et on teste. Alors bien sûr, j'ai volé en indoor également, je vais vous mettre une petite vidéo. Ça marche super bien, forcément, c'est pas très fragile, vous allez pouvoir avoir des contacts avec les meubles, avec le mobilier ou avec les murs. Vous n'allez pas casser l'engin pour autant. Et c'est vraiment là qu'il est le plus stable, bien sûr, à l'intérieur quand il n'y a pas un souffle de vent. Mais le plus marrant, c'est quand même à l'extérieur. Donc, on va mettre en route l'engin. Pour ça, je maintiens le petit bouton qui est sur la batterie. Tac, on monte à 4. L'avant clignote et l'arrière clignote également. On va placer ces hélices, hop, grosso modo, ici, on va pas décoller avec les hélices toutes pliées, c'est juste pour lui faciliter les choses. On va le poser sur quelque chose de plat et on va allumer la radiocommande. Donc moi j'allume en mode 2, ah, le vent se lève, je sais pas si vous l'entendrez dans le micro. Donc moi je démarre en mode 2, donc je ne maintiens pas ce bouton là, je mets simplement en route et mon throttle est à gauche, donc je prends la connexion en faisant haut, bas. Tac, et là il est prêt à voler. Donc je vous le montre quand même, si jamais je décolle en mode 1, je maintiens le bouton de droite, j'allume la radio et ici, vous voyez, ici je n'ai plus le throttle et la connexion, il faut que je connecte avec le stick de droite. Et là on décollera en mode 1. Faites attention si vous n'avez pas l'habitude. Donc là je prends le contrôle en mode 2. Tac, et on va calibrer bien sûr le gyro. Comme le E110, les deux sticks en bas à gauche. Ça bip et ça clignote sur l'hélico. Et là, on voit qu'on a les commandes et qu'on est prêt à décoller. Donc on est en extérieur, on a un petit peu de vent, on met tout de suite en vitesse 3 pour pouvoir garder le contrôle de l'appareil. Alors on peut démarrer en mettant les deux sticks ici sur les extérieurs, tout simplement. L'arrêt d'urgence, je vous l'ai dit, vous maintenez ici 3 secondes et ça coupe les moteurs instantanément. Et sinon on peut décoller en décollage automatique. C'est parti. Hop. Le voici, le voilà. Alors on va essayer de le maintenir dans l'objectif. Alors vous voyez là, j'ai une petite brise qui vient vers moi. Dans ce sens-là. Regardez. Il s'en va. Donc comme je vous l'avais dit, le positionnement optique, je vais lui faciliter les choses. Je vais me mettre pas trop haut. Voilà, je vais essayer de le maintenir, tiens, vers le tapis, qu'il ait quelque chose à reconnaître. Ah, j'ai même un peu de mal à avancer. Là, je suis à fond sur le stick, vous voyez.
J'ai vraiment du mal, donc faites attention, hein, c'est pas un engin qui supporte beaucoup de vent. Là, le vent s'est calmé. Il arrive au-dessus du tapis. Alors, là j'ai une toute petite brisounette, mais pas grand-chose. C'est pas rafale en Vendée, hein, vous le savez. Et là, il tient. Il tient au même endroit pratiquement, vous voyez. Il ne bouge pas. Je vais revenir au-dessus du tapis. Là. Ah bah écoutez. Là le vent s'est détendu un petit peu, mais j'ai toujours la petite brise qui vient vers moi. Et il se stabilise. Ah, j'ai peut-être été mauvaise langue, hein. Donc on va dire que ça fonctionne, mais il faut vraiment que le vent soit très léger. Regardez, il commence à reculer et à partir. Donc je pousse en avant. J'arrive à remonter la brise, bien sûr. On va prendre de l'altitude. On va pas faire un test de punch. Donc là, je suis environ à 3,50 m, 4 mètres. Un peu moins, je lâche tout. C'est bien, vous avez le repère avec les nuages. J'ai toujours ma petite brise. Ah, il part légèrement vers l'avant, là. Le vent s'est arrêté, donc il part en avant. Il prend de l'avance. Allez, on va tester les vitesses. Pendant qu'il n'y a pas trop de vent, je vais mettre en vitesse 1. Et je pars en rotation. Voilà la vitesse de la rotation en vitesse 1. En vitesse 2. Voilà. Et en vitesse 3. Ça accélère légèrement. On va mettre encore en vitesse 1 ici. Vous allez de profil mieux vous rendre compte. Donc je suis à fond en avant en vitesse 1. Là, c'est vraiment très léger. Essayez de venir vers moi. Voilà. Il a l'air de se manier aussi bien que le E110. Je vais mettre en vitesse 2. Ah, puis le vent tourne, hein. On est en Vendée. Vous voyez, maintenant le vent il vient de ma droite là. Là, je remonte le vent en vitesse 2. Dès que ça se calme, c'est un peu mieux. Et là, je pars. Et est-ce que je vais réussir? Oui, j'ai frôlé les feuilles. Soyez prudents. Prenez un espace bien ouvert. Donc voilà, en vitesse 2. Alors le yo est assez sensible, hein. Là, je pousse doucement sur le yo. Si je pousse fort, regardez, hop. On l'embrouille un peu. On va passer en vitesse 3. Tac. On prend un peu d'altitude. De profil, fais ton beau gosse. Ah, il est quand même pas mal stable, hein. Là, je suis environ à 5-6 mètres de haut. Hop, je pousse vers l'avant. Ah, j'ai quand même un peu de mal à remonter là, dès que le vent se lève un peu. Donc s'il y a beaucoup de vent, hein, au-dessus de 15 km/h, j'ai envie de dire, ne le sortez pas. Parce que vous risquez de le... Vous voyez, je suis poussé là. Je baisse, hop. Alors j'ai eu le réflexe de baisser l'altitude tout de suite. Déjà pour éviter l'arbre et en plus pour avoir moins de vent. Là je suis à fond en avant, vous voyez, regardez, il a du mal à avancer. Hop, je change l'orientation, bien sûr tout va mieux. Donc le maintien d'altitude lui est vraiment bien, au même titre que le E110. Je suis à fond, il ne perd pas d'altitude. Ah, c'est pas mal. On va se tester la coupure. Hop là, petite touchette. Je maintiens pour couper les gaz. Hop, pour pas que le moteur force peut écourter la durée de vie. C'est le fait de forcer contre quelque chose. Donc essayez de couper les gaz dès qu'il y a un souci. Oh putain, il a cramé. J'ai tout tenté. J'ai tout tenté pour essayer de le sauver. Alors, je vous explique. On est de retour au Taz Atelier. Tout à l'heure, il y a à peu près 1h30 de ça, quand ça s'est posé dans l'herbe, vous avez vu, les hélices sont forcées. J'ai eu beau couper le moteur, ça prend 3 secondes pour, quand on appuie sur ce bouton-là, pour couper les moteurs, mais ça a suffi pour chauffer. Quand je l'ai relevé,
l'hélice s'est mise à tourner toute seule. Ça, c'est pas bon du tout généralement. Et une petite odeur de chaud dans l'appareil. Donc, j'ai essayé de l'éteindre, de redémarrer, etc. À chaque fois que je mettais la batterie, d'ailleurs, ça doit le faire... Ah bah non, je peux pas, j'ai sorti la carte de vol. J'ai sorti, ouais, donc bref, à chaque fois que je remettais la batterie, les hélices se mettaient à tourner doucement. Donc le moteur était automatiquement alimenté, même avant que je prenne la connexion avec la radio. Et quand je prenais la connexion avec la radio, ça ne changeait rien. Je ne pouvais pas arrêter le moteur de toute façon. Donc il y avait un court-circuit, le moteur a chauffé. Donc simplement le fait de forcer dans l'herbe pendant quelques secondes, ça a suffi à me griller un élément. J'avais des petits moteurs brushed à la maison, mais pour moi ça venait pas du moteur puisque le moteur tournait. Donc je suis rentré au TAS Atelier et j'ai tout démonté. Il y a vachement trop beaucoup de vis, c'est hallucinant. Donc j'ai démonté pour avoir accès au moteur dans un premier temps. J'ai changé le moteur puisque j'en avais un à la maison, j'avais exactement la même chose. Le moteur tourne tout seul dès qu'on met la batterie. Donc j'ai entrepris de démonter la carte de vol. Entre nous, le moteur ne sent pas le chaud. Quand j'ai démonté la carte de vol, bah ça sent pas forcément le cramé. L'odeur de cramé vient de là, à l'intérieur. Donc est-ce que ce serait un cerveau ou est-ce que ce serait la lime, je sais pas trop, mais en attendant, c'est cramé, ça ne fonctionne plus. Donc je sais pas trop ce qui est cramé sur ce petit engin, mais en l'occurrence, voilà, je vous dis tout, comme d'habitude, hein, bien sûr, j'aurais pu faire une autre review aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous montrer, mais ben voilà, ceux qui l'ont testé jusqu'à maintenant n'ont pas eu de problème. À partir du moment, moi je l'ai fait voler déjà 3, 4 fois, 5 fois, sans avoir aucun souci, mais là c'est la première fois que je me retrouvais les hélices coincées dans de l'herbe. Donc si vous décidez d'acheter ce petit engin, sachez que vous risquez ce genre de problème si vous bloquez. Je vous en ai parlé dans la vidéo tout à l'heure d'ailleurs. Si vous bloquez ce genre de petit moteur, ça risque, moi je vous ai dit, ça risque de cramer les moteurs. Mais là en l'occurrence c'est pas le moteur qui est cramé, je ne sais pas d'où ça vient. Donc j'espère que le Messerschmitt est plus qualitatif que ça et plus résistant. En l'occurrence le eShine E120, bah écoutez, je suis vraiment super déçu. Je vais simplement le remonter et le poser sur une étagère pour décorer. Mais voilà, vous aurez eu mes déboires. Vous savez que mon petit engin a cramé en très peu de temps. Franchement, il n'a pas bloqué très longtemps dans l'herbe, hein. C'est l'histoire de 4-5 secondes. Et voilà, ça ne fonctionne plus. Donc désolé les amis pour cette revue complète, mais pas complète, puisqu'on n'a pas été jusqu'au bout du vol. Petit avis partagé sur cette eShine E120. Ça m'est arrivé de tomber avec le E110, de bloquer un peu les hélices, etc. Mais il n'a pas cramé, il fonctionne bien toujours. Donc peut-être un petit défaut sur celui-ci, une petite faiblesse, je ne sais pas. Bref, j'en profite quand même pour vous dire que le eShine E110, justement, je l'ajoute au concours permanent puisque le Doogie S98 a été gagné. Donc le petit eShine E110 se retrouve dans le concours permanent pour la quinzaine actuelle. Vous avez les dates, bien sûr, dans la description de ma vidéo et aussi dans le tableau de coupons et promos, vous retrouvez les dates et le mode d'emploi du concours permanent pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, navré, plein de choses à voir bientôt. On va parler des voitures Larlo. Alors là, vous allez être sur le huc, vous allez voir. Et allez, je vous dis tout de suite, j'en ai pas une, j'en ai deux. Pourquoi? Parce qu'il y en a une pour vous, directement. Quand vous verrez cette vidéo sur les voitures Larlo, vous saurez que vous aurez un beau petit véhicule à gagner directement dans la vidéo. C'est cadeau, c'est pour moi. Et puis plein de choses à voir encore, bien sûr. Donc voilà les amis, désolé pour cette vidéo. En même temps, c'est pas de ma faute, je fais qu'est-ce que je peux. Si vous achetez ce petit engin, ne volez pas au-dessus de l'herbe, tout simplement. Trouvez-vous un parking, du bitume, quelque chose de bien dur ou sur le parquet à la maison. Mais ouais, l'herbe, c'est super dangereux pour lui. Dès qu'il se pose, ça touche, ça frotte, ça bloque et ça crame. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ah, je suis tout seul et les autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.
Donc j'espère que le Messerschmitt, Messerschmitt,